Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui comme vous l'aurez compris, on va parler canon et plus précisément canon de l'Armada espagnole à Palma de Majorque. Avant toute chose, on va parler de l'Armada espagnole. Ensuite, on présentera les 4 canons qui sont situés donc dans la ville de Palma de Majorque. Et enfin, on parlera de la ville et vous comprendrez pourquoi tout est lié. Donc l'Armada espagnole est une flotte qui a été créée au XVIe siècle, donc plus précisément le 6 août 1588, pour contrer la flotte anglaise. Je ne vais pas trop développer. Donc pour les belligérants, vous l'avez compris, monarchie espagnole, royaume d'Angleterre, et pour le commandant de l'armada, le duc de Medina Sidonia. Le nom de ma chaîne est bien entendu inspiré de cette armada espagnole. Donc flotte gigantesque de navires espagnols armés de canons. Et c'est pour ça qu'on va parler d'abord de l'armada avant de parler des canons. Alors elle date, cette flotte, du XVIe siècle. Plus précisément du 6 août 1588. Pour les belligérants, donc forcément on avait la monarchie espagnole et le royaume d'Angleterre. Le commandant le plus connu de l'armada, c'est le duc de Medina Sidonia. Environ 130 navires, dont 30 000 hommes, avec à peu près 20 000 soldats. Alors je suis pas spécialiste en histoire, mais l'invincible armada, donc en espagnol Grande y Felicissima Armada, donc la très grande et heureuse flotte, c'est le nom français traditionnel de la flotte espagnole armée en 1588 par le roi Philippe II. Donc le but était de se friter avec les Anglais pendant la guerre anglo-espagnole commencée en 1585. Je ne vais pas développer davantage. À savoir qu'aujourd'hui, le nom Armada, donc c'est dans l'esprit populaire la marine espagnole, tout simplement, qu'on appelle Armada Española. Et donc c'est la composante marine des forces armées espagnoles. C'est une des plus anciennes flottes navales en service, dont la création remonte, comme vous l'avez compris, au XVe siècle. Si on considère que la flotte espagnole actuelle, c'est toujours l'Armada, en 2016, les effectifs étaient de 20 608 personnes, donc 4 680 fusiliers marins, une centaine de navires, c'est assez imposant. Donc là, nous sommes à Palma de Majorque. J'ai trouvé 4 canons sur l'île en me promenant, en tout cas dans cette ville, avec d'énormes canons qu'on imagine. Bien sûr, un galion espagnol, c'est pour ça que je voulais vous parler de l'armada. Et on va parler donc des canons, de leur invention, à ces canons-là. Alors l'origine du mot canon vient du latin cana, tube, et ça définit toute pièce d'artillerie qui utilise de la poudre à canon ou d'autres carburants propulseurs pour balancer des projectiles explosifs ou non. Forcément, chaque canon a un calibre différent. Je suis désolé, j'avais pas de quoi mesurer le calibre de ceux-ci. Et donc, la puissance du canon, la portée, la mobilité, la vitesse de tir, l'angle de tir, diffèrent forcément entre chaque canon. Donc c'est les informations d'internet que je vous donne puisque je ne suis pas historien. Mais le mot canon, il est dérivé de plusieurs langues. On a parlé du latin, mais selon les langues, ça peut vouloir dire tube, canne, roseau. Et dans l'ère moderne, le terme canon, il fait référence donc à une pièce d'artillerie spécifique, différente du mortier ou de l'obusier. Les canons, donc, ils ont été créés en Chine pendant la dynastie Song, et ça a été une des premières formes d'artillerie qui utilisait de la poudre à canon, de la poudre noire, qui ont remplacé donc les engins de siège. Au Moyen-Orient, donc la première utilisation d'un canon à main se situerait donc entre 1260 1270, donc pendant la bataille d'Ain Jalut entre donc le sultanat mamelouk et l'empire mongol.
Et le premier canon d'Europe, il a été utilisé donc dans la péninsule ibérique, donc ça nous intéresse, vers le milieu du XIIIe siècle. Et donc forcément, c'est à ce moment-là que le canon se démocratise au Moyen-Âge, hein, qui devient habituel et de plus en plus efficace pour tout ce qui est anti-infanterie et armes de siège. Et c'est là que ça va vraiment nous intéresser, puisqu'à partir de là, forcément, les canons transforment les batailles navales, pendant le début de la période moderne aussi. Et les Européens, forcément, hein, profitent de leur puissance de feu, notamment sur des galions de ce type-là. Donc avec le perfectionnement des canons et leur précision, ça améliore forcément tout ce qui est bataille navale. Et ça crée des puissances incroyables au niveau des flottes. Et forcément, ce fut le cas de l'armada. On revient à l'armada espagnole, comme vous l'avez vu sur la petite maquette de tout à l'heure, qui m'a servi d'illustration pour la vidéo. On retrouvait donc de nombreux canons et mortiers sur ce type de navire. Et pour les types de navires, justement, il n'y avait pas que des navires militaires ou des galions. Dans l'armada, il y avait aussi des navires marchands qui avaient été un petit peu transformés pour accueillir ce genre d'artillerie. Donc voilà, c'est un petit sujet que je trouvais intéressant d'aborder sur cette chaîne. Et j'espère que vous apprécierez les images. Alors je vous ai pas parlé de la méthode de fabrication des canons, mais ce qui est assez rigolo, c'est que les canons de cette époque étaient fabriqués en fer forgé. Donc avec une méthode d'assemblage qui rappelait les tonneaux. Et pour le chargement, donc forcément c'était par la culasse, avec une chambre amovible, avec 2 roues ou sans roues, qui était coincé dans un morceau de bois comme vous le voyez ici. Et donc avec des mèches bien souvent. Et des projectiles en fer. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. J'ai trouvé aussi des informations sur l'époque des galions, notamment avec une innovation de 1500 qui permettra forcément une révolution dans le placement de l'artillerie. Donc avec le sabord, donc c'est un volet de bois que vous avez pu voir dans des films comme Pirates des Caraïbes ou autres, qui peut obstruer la position de la pièce en dehors du combat. Donc forcément ça rend ça protège le canon, et ça permet de placer les canons sur les ponts inférieurs des bateaux, parce que jusque là c'était pas possible. Et donc l'artillerie, forcément, comme elle était plus basse, ça gênait moins la stabilité des bateaux, donc ça permettait d'embarquer des canons beaucoup plus lourds et en plus grand nombre forcément, notamment au XVIe siècle. Et le calibre va grossir. Par exemple, on voit que sur les bateaux anglais de 1488, on pouvait embarquer les 141 canons. Donc c'est assez énorme. Et l'invincible armada, on y revient, elle a privilégié le tir à distance avec des canons de travers. Donc ça on le voit aussi sur la maquette. Pour tuer moins d'équipage de l'ennemi, hein, comme ça on peut récupérer le bateau quand on l'a bien défoncé. Donc avec des canons avec des tubes assez longs qui permettaient d'être chargés par la bouche. Voilà. Et enfin, comme promis, on va parler donc de Palma de Majorque et l'île de Majorque. La vidéo touchant à sa fin. Donc c'est une ville qui a été fondée donc en 123 avant Jésus-Christ, qui se situe au site de l'île de Majorque et au fond de la baie dans lequel elle donne le nom. Et c'était un port stratégique en Méditerranée, donc ça aussi ça a son importance, au large de Valence, donc à mi-chemin entre l'Europe et l'Afrique. Et ça a attisé la convoitise de nombreuses puissances comme les Romains, les Vandales, les Vikings et d'autres. Et c'est devenu la capitale du royaume de Majorque, qui a été intégrée successivement aux couronnes d'Aragon puis d'Espagne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu.
et je vous souhaite un bon dimanche. Dernière petite précision, ces canons-ci sont bouchés, donc pourquoi? Parce que ils sont complètement rouillés à cause du sable et de l'humidité et de la chaleur, et donc le but était de préserver l'intérieur des canons, forcément. Et autre chose, armada, donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, donc quand on parle d'une armada, on parle de quelque chose qui est très armé et en très grande quantité, donc c'est pour ça que j'avais choisi le nom de la chaîne. Voilà pour les précisions, merci encore une fois pour le visionnage.